Vous vous êtes déjà demandé d'où venait la force curative du magnétisme? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines de cette pratique millénaire qui a résisté à l'épreuve du temps. Laissez-moi vous emmener dans un voyage captivant où je vais vous révéler les secrets cachés derrière cette énergie magnétique et vous montrer comment elle peut soulager vos douleurs. Imaginez un monde où vous pouvez vous libérer de toutes vos souffrances physiques et émotionnelles grâce à l'énergie magnétique. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Vous découvrirez comment cette force mystérieuse peut agir sur votre corps et votre esprit pour vous aider à vous sentir mieux. Nous allons explorer les bénéfices principaux de cette pratique thérapeutique et comment elle peut vous aider à guérir de manière manuelle. Alors, vous êtes prêts à découvrir les secrets du magnétisme curatif? Installez-vous confortablement et accrochez-vous, car cette vidéo va être passionnante. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise pour toi. Et si tu es curieux, si tu souhaiterais ressentir ton propre magnétisme, je te propose un exercice hyper simple et peut-être qui va t'aider justement à trouver ton propre magnétisme. Donc reste bien jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine du magnétisme curatif? En fait, c'est un certain Franz-Antoine Mesmer, médecin allemand du XVIIIe siècle, qui parla pour la toute première fois du magnétisme. Selon Mesmer, le magnétisme était une force universelle présente absolument partout, y compris chez les êtres humains. Il était persuadé que cette force pouvait être canalisée et utilisée à des fins thérapeutiques. Mesmer soutenait que les maladies étaient causées par des déséquilibres ou des blocages énergétiques dans le corps. En fait, il prétendait pouvoir rétablir l'équilibre en utilisant des techniques de magnétisme animal, telles que le passage des mains sur le corps du patient ou l'utilisation d'aimants. Selon lui, en rééquilibrant et en harmonisant les énergies, il pouvait guérir les malades et soulager les symptômes. Mesmer pensait aussi que certains individus étaient dotés d'une quantité plus élevée de ce magnétisme et pouvaient le transmettre à d'autres pour rétablir l'équilibre et la santé. Alors bien sûr, à l'époque, il y a eu beaucoup de controverses et ces théories ont été largement discréditées par la communauté médicale et scientifique. Cependant, l'idée du magnétisme animal a permis le développement de l'hypnose, par exemple, et a suscité l'émergence de l'étude scientifique du subconscient. Aujourd'hui, le mesmérisme est généralement considéré comme une pseudo-science, mais son impact historique dans le domaine de la médecine alternative ne peut pas être ignoré aujourd'hui. Le magnétisme curatif a été utilisé dans différentes cultures à travers l'histoire, bien que les pratiques et les croyances associées puissent varier. Par exemple, dans la médecine chinoise, le magnétisme est utilisé depuis des milliers d'années. On pense que l'énergie vitale circule à travers des canaux appelés méridiens dans le corps, et lorsque le flux de cette énergie vitale est perturbé, cela peut entraîner des maladies. Le magnétisme curatif sous forme de thérapie magnétique ou d'aimant est parfois utilisé pour rééquilibrer l'énergie et favoriser la guérison. On retrouve aussi le magnétisme dans la médecine ayurvédique. Il est parfois utilisé dans l'Ayurveda pour rééquilibrer les énergies du corps, en plaçant encore une fois des aimants sur des points spécifiques ou en utilisant des bijoux magnétiques. Il y a également les Amérindiens qui ont utilisé le magnétisme curatif dans leur pratique de guérison traditionnelle. En fait, ils croyaient à la connexion étroite entre l'homme et la nature, ainsi qu'en l'énergie vitale qui circule à travers le corps. Les chamans utilisaient parfois des pierres magnétiques et des aimants pour canaliser l'énergie curative lors de rituels de guérison ou encore lors de cérémonies. Au cours de l'histoire européenne, diverses pratiques de magnétisme curatif ont émergé dans la médecine populaire. Par exemple, au Moyen Âge, on pensait que les aimants pouvaient soulager la douleur et guérir certaines affections. Ils utilisaient souvent des aimants pour influencer l'énergie vitale du corps en les plaçant sur la peau ou en les appliquant à travers des tissus. À l'époque, toutes ces pratiques étaient souvent associées à des croyances religieuses et mystiques. Dans le magnétisme curatif, certaines croyances et traditions attribuent un rôle important aux forces de la nature. Les forces naturelles telles que l'énergie magnétique,
terrestre ou l'énergie universelle sont des éléments essentiels pour la guérison et l'équilibre énergétique. Certains praticiens du magnétisme curatif pensent que ces forces naturelles sont présentes dans l'environnement et peuvent être canalisées et utilisées pour stimuler le processus de guérison chez une personne. Ils peuvent aussi considérer que ces forces sont intégrées par les mouvements des planètes, les cycles de la Lune ou par d'autres phénomènes naturels. L'idée, en fait, est souvent de travailler en harmonie avec ces forces naturelles, de les capter ou de les amplifier à des fins thérapeutiques. Alors, il y a différentes méthodes, hein. Ça peut se faire en utilisant des aimants, encore une fois, en réalisant des passes magnétiques ou en travaillant avec des éléments naturels comme les minéraux et les cristaux. Comment fonctionne le magnétisme curatif? Alors, le fonctionnement précis du magnétisme curatif n'est pas encore clairement élucidé et bien sûr fait l'objet de nombreux débats, de recherches en permanence. Les explications vont dépendre des différentes perspectives, des différentes croyances. Selon certaines théories, par exemple, le magnétisme curatif pourrait agir en influençant les champs électromagnétiques ou les flux d'énergie subtils du corps humain. On pense même que les aimants ou les passes magnétiques peuvent interagir avec les champs électriques et magnétiques présents dans les tissus des cellules, affectant ainsi le fonctionnement bioélectrique de l'organisme. Il y a d'autres hypothèses qui expliquent que le magnétisme curatif pourrait avoir un impact sur le système nerveux en modulant la transmission des signaux électriques et en stimulant les processus de guérison naturelle du corps. Il y a encore une autre hypothèse qui suggère que le magnétisme curatif peut agir par le biais de l'effet placebo. En fait, il part du principe que lorsqu'une personne croit en l'efficacité du magnétisme curatif, cela va entraîner une réponse physiologique et psychologique à la guérison. Cette réponse placebo, en fait, peut entraîner la libération de substances chimiques dans le cerveau, ce qui va aider à soulager la douleur et à réduire l'inflammation, à créer même un bien-être général. En fait, il y a plusieurs avis sur le sujet, et même s'il y a eu de nombreuses études sur le magnétisme curatif, elles ont produit tellement de résultats contradictoires que le magnétisme curatif n'est pas largement accepté dans le domaine de la médecine conventionnelle, en raison forcément du manque de preuves scientifiques solides. Alors maintenant, je vais vous présenter les différentes pratiques, différentes techniques concernant le magnétisme curatif. Il y a ce qu'on appelle, pour commencer, les passes magnétiques. C'est une technique dans laquelle le praticien passe ses mains ou ses doigts près du corps de la personne qui va recevoir le traitement. L'objectif, c'est de canaliser et de transmettre l'énergie magnétique pour favoriser la guérison et l'équilibre énergétique. Il y a aussi la technique de l'imposition des mains. Cette fois, le praticien place directement ses mains sur les différentes parties du corps du client en appliquant une légère pression dans le but, encore une fois, de transmettre l'énergie magnétique et ainsi favoriser la guérison. Certains utilisent aussi des aimants qu'ils vont placer sur ou auprès du corps pour stimuler les flux d'énergie et favoriser l'équilibre énergétique. Alors, les aimants peuvent être utilisés de différentes manières. Cela peut être des bijoux magnétiques, des coussins magnétiques ou des aimants, tout simplement, conçus pour des applications thérapeutiques. Il existe aussi le magnétisme à distance. Oui, il est possible de transmettre l'énergie magnétique à distance, sans aucun contact physique direct avec la personne. On utilise en fait la technique de visualisation et d'intention pour envoyer l'énergie curative à distance. On peut également magnétiser les aliments et même l'eau. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement pour augmenter leur énergie vitale et leurs bienfaits pour la santé. Le magnétisme est aussi utilisé dans le cadre du rééquilibrage des chakras. Et ça, c'est vraiment très important, car vous savez que les chakras sont les centres d'énergie de notre corps. Et selon certaines cultures, notamment l'hindouisme et le bouddhisme, les praticiens du magnétisme peuvent utiliser des aimants ou leurs mains pour aider à harmoniser et à équilibrer les chakras en favorisant la libre circulation de l'énergie dans le corps.
Le magnétisme curatif est aussi utilisé sur les animaux. On utilise des passes magnétiques, des aimants ou l'imposition des mains, tout simplement, pour apaiser les douleurs, les déséquilibres énergétiques ou les problèmes de santé chez les animaux. Dans certaines pratiques également, le magnétisme curatif est utilisé pour favoriser la croissance et la santé des plantes. Oui, oui, on utilise là aussi des aimants ou des passes magnétiques pour influencer l'énergie des plantes et favoriser leur vitalité. Enfin, certains praticiens combinent le magnétisme curatif avec des techniques de méditation pour favoriser la relaxation, l'équilibre énergétique et la connexion intérieure. En fait, pendant la méditation, ils peuvent visualiser ou ressentir l'énergie magnétique à travers leur corps. Alors, je vais vous parler des bienfaits et des limites du magnétisme curatif parce que c'est vraiment très important. Le magnétisme peut soulager un certain nombre de douleurs ou de désagréments, comme par exemple les douleurs articulaires, la migraine. Ça peut agir sur le renforcement du système immunitaire, l'amélioration du sommeil, les verrues, l'amélioration du bien-être émotionnel et mental, plein de choses. Mais il est important de noter que les bénéfices sont basés sur des témoignages et des expériences individuelles. Les résultats peuvent totalement varier d'une personne à l'autre et il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre un traitement de magnétisme curatif. En particulier pour des problèmes de santé graves ou complexes, mais gardez en tête que le magnétisme curatif ne doit pas être utilisé comme une alternative à un traitement médical conventionnel. Avant d'aller voir un magnétiseur, allez consulter votre médecin. Le magnétisme vient toujours en complément et de toute façon, un bon magnétiseur ne vous promettra jamais de vous guérir. Néanmoins, il fera tout son possible pour tenter de vous soulager, mais il ne vous promettra jamais de vous guérir. Alors maintenant, on va passer à mon moment préféré. Voilà, l'exercice que je vous ai promis tout au début de la vidéo. Donc, si vous souhaitez ressentir, essayez en tout cas de ressentir votre magnétisme, on va faire ensemble un exercice très simple. Voilà, alors asseyez-vous confortablement. Je vous invite à avoir les pieds bien posés sur le sol. C'est important pour l'ancrage, hein, pour sentir vraiment, se sentir connecté à la nature. Voilà, pour l'ancrage. Donc, les pieds bien à plat au sol. Je vous invite à frotter un tout petit peu vos mains. Voilà, c'est tout. Et donc, vous allez placer vos mains comme ça, l'une contre l'autre sans les coller. Voilà, vous laissez un petit espace. Vous pouvez fermer les yeux, hein, rester concentré et laisser venir. Normalement, alors moi ça vient tout de suite parce que j'ai l'habitude, mais vous devriez, au bout d'un moment, ressentir quelque chose entre vos mains. Voilà. Essayez de rapprocher vos mains tout doucement, mais vraiment sans insister. Et normalement, vous devriez avoir une sensation de quelque chose qui repousse vos mains. Comme quand on approche deux aimants. Vous voyez, quand on approche deux aimants, ils se repoussent. Voilà, moi je le sens hein, déjà, mais vous devriez avoir cette sensation. Et vous pouvez même écarter un petit peu plus les mains pour faire grandir, grossir un petit peu cette énergie. Et voilà. Moi, je le ressens. Concentrez-vous. Voilà. Essayez de reculer, mais vraiment de façon minime. Reculez, avancez vos mains, vraiment, tout doucement. Voilà, moi, hein, je sens cette énergie. Vous devez sentir comme un ballon, comme, voilà, ça dépend, hein, chacun le ressent différemment, mais normalement, vous devriez ressentir cette énergie. Concentrez-vous, voilà. Oui, moi je le ressens complètement. Voilà, ça repousse en fait. Vous sentez quelque chose qui repousse vos mains. Voilà. Donc moi ça fonctionne, je sais pas pour vous. C'est peut-être la première fois pour certains. En tout cas, voilà, si ça ne fonctionne pas tout de suite, euh, ne vous découragez pas. Retentez l'exercice un petit peu plus tard ou quand vous serez peut-être à un moment peut-être plus au calme. Ou plus disposé, mais refaites-le et voilà, je serais curieuse de savoir si ça a fonctionné pour vous, si vous avez ressenti quelque chose. Donc laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que je publie une vidéo par semaine et j'ai plein de choses à vous apprendre.
Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!